Quel est votre état d'esprit? Oui, merci à l'assistance. On gagne un match enfin, comme vous venez de le dire. Et c'est tout ce qui nous manquait dans les autres matchs. Aujourd'hui, on a eu de la réussite, on a été efficace dans le rectangle adverse. Et on a fait un match sérieux et on avait le droit. On s'était dit que ce match, il fallait jouer à fond. Et je pense que les garçons se sont contentés d'être à l'écoute et dans l'engagement, dans l'état d'esprit. Et c'est ce qui nous a amené à ce résultat positif qui fait du bien à tout un peuple, à toute la communauté de la diaspora togolaise et à tous les publics sportifs togolais. Une question? Oui. Bonsoir, félicitations. Merci. Est-ce que vous avez joué sur toutes vos valeurs pour pouvoir gagner ce match? Et en cette position, votre match officiel qui viendra encore, c'est en mars. Que ferez-vous d'ici là? Et je pense qu'il y a tout un programme qui va être élaboré, avant l'approche de la prochaine rencontre. Et il y a des garçons qu'on va continuer par suivre. Aujourd'hui, quand tu fais la revue des effectifs, il y a des joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu, d'autres un peu moins. Et à certains postes auxquels, par rapport à notre plan de jeu, on ira trouver les profils qui correspondent, sans toutefois oublier que sur le plan local, on serait regardant et au démarrage du championnat pour pouvoir mieux équilibrer et se préparer davantage avant la prochaine rencontre. Donc voilà un peu ce qui va se faire dans les mois à venir. Nous sommes à quelques semaines d'un match décisif pour les joueurs locaux, mais vous allez démarrer en mettant pratiquement tous ces locaux qui sont dans l'effectif au banc. Est-ce que c'est un choix tactique ou quelle a été la discussion avec le sélectionneur local qui est également votre adjoint dans le staff? Et secondo, on vous a vu protester contre certains changements qui ont été faits. Comment la communication ou comment ces changements-là sont préparés au sein du staff? Merci pour la question, c'est deux questions pertinentes. Au fait, quand vous voyez Benjamin Ouleté et Sama, c'est deux défenseurs centraux. Vous savez que dans ce secteur, il y a plein de joueurs. C'est le secteur dans lequel, dans les convocations, il y a plus de joueurs. Donc, de façon, je dirais, au profil, au poste, je pense que les anciens comme Diène et Alexis Romao doivent commencer par avoir un peu étouffé. Donc nous, on avait mis suffisamment ces jeunes sur le banc, histoire de voir ce qui se passe, comment est-ce qu'on négocie ces genres de rencontres. Et pour les compétitions à venir, comme vous venez de le dire, qui va poser notre équipe après celle du Niger. Et je pense que ces garçons-là, quand ils sont sur le banc, ils apprennent aussi. Pour répondre à votre deuxième question, non, en fait, je n'étais pas content sur le fait que les changements soient faits sur des phases, non pas arrêtées, sur les phases défensives. Les joueurs rentrants n'ont pas suffisamment de temps pour pouvoir se placer. Vous jouez par exemple sur des situations où l'adversaire joue un peu plus vite, ça peut nous pénaliser. Il y a que sur ça que j'étais pas content. Mais ça dépend beaucoup aussi de la coordination qui existe entre l'arbitre, le quatrième arbitre qui fait le changement et mon staff technique. Donc c'est quand les arbitres communiquent dans leur micro que le changement est prêt. Alors que peut-être que 2 secondes avant, il y a eu une phase où nous on doit se positionner, il y a les marquages, il y a le rôle qui est confié à chaque joueur. Donc ça fait un peu de perturbation. Donc c'est mieux pour nous, quand le ballon est pour nous, et c'est en ce moment qu'on fait les changements. Comme ça, les joueurs ont le temps de mieux rentrer dans leur match. Sinon, il n'y avait aucune protestation de ma part par rapport à ça. Coach, bonsoir. Grégoire Ratignan de Radio Sport FR. Coach, les éliminatoires viennent de prendre fin. Tout d'abord, quel enseignement tirez-vous personnellement
de ces qualifications et sur le plan collectif, c'est-à-dire sur le plan équipe, quel enseignement tirez-vous de ces éliminatoires-là? Et dans le bilan global, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à marquer 3 buts. Et si vous regardez un peu ce qui s'est passé dans notre groupe, le Togo s'est créé beaucoup d'occasions. Le Togo s'est donné beaucoup d'opportunités, mais on a connu très peu de réussite. Aujourd'hui, ça nous condamne. Ce n'était pas nos intentions. Nos intentions, avec la motivation à mon arrivée à la tête de cette équipe, était de faire mieux, de porter cette équipe et de faire en sorte que le Togo participe à la CAN. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et ce n'est pas pour... c'est regrettable. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la place pour faire quelque chose de bien. Mais on a connu moins de réussite. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui ont eu des temps de jeu. Et nous étions confrontés à des difficultés, c'est-à-dire j'étais arrivé, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps pour préparer suffisamment un match. On n'a jamais eu toute une semaine complète pour pouvoir s'entraîner. Donc on est rentré tout de suite dans la compétition. Et donc il fallait faire des ajustements et puis on regarde un peu comment ça va. Dans très peu de temps, les joueurs ont été très réceptifs. Je tiens à les féliciter là-dessus parce que, souvenez-vous, dans cette salle, j'avais dit qu'il y avait autant d'informations par rapport à nos principes de jeu. Je pense que sur la mi-temps du premier match contre le Libéria ici, je pense que les garçons se sont mis à l'œuvre et je pense qu'ils ont aujourd'hui, comme vous voyez la qualité de jeu que produit le Togo, et avec les actions qu'on mène, le nombre de joueurs dans les 30 derniers mètres de l'adversaire, on a causé des problèmes à presque toutes les équipes. Aujourd'hui, il y a la réussite qui a suivi et voilà, nous voilà enfin avec les 3 points. Comme les Blues. Oui, comme l'info RFI, vous avez dit après le match contre le Libéria que nous allons apprendre de nos erreurs et travailler. Le travail a commencé? Le travail avait déjà commencé, mais comme dans toutes les équipes, il faut des matchs. Okay? On se sert toujours des matchs précédents pour préparer les matchs futurs. On a tiré beaucoup d'enseignements de tous nos manquements par rapport aux 5 premiers matchs. Mais quand vous voyez dans le contenu général, on produit du jeu. Ce n'est pas un hasard si on a autant d'occasions selon les statistiques. Et ça veut dire que dans le contenu, il y a quelque chose de potable, il y a quelque chose à faire valoir. Donc, sauf que la finition nous a fait défaut et cette finition nous a punis et c'est cette finition qui nous a laissé à la 3e place à la fin du tournoi. Alors, coach, bonsoir. Hugues Atico, d'XFM. Alors, tout à l'heure, le coach de la Guinée équatoriale disait qu'il a aligné une équipe pratiquement équipée pour justifier un peu cette défaite. Est-ce que vous avez eu la même lecture de la production du jeu de votre équipe par rapport au match aller? Est-ce que c'est le fait que c'est une équipe un peu diminuée de cette équipe de la Guinée équatoriale? Alors, ma deuxième question, nous ne sommes pas des experts, mais depuis la tribune, on a pu quand même regarder qu'il y a eu quelques individualités aujourd'hui qui ont été au-dessus, notamment le gardien, Karim Darman et Yao Ano qui a fait un double. Est-ce que vous allez capitaliser sur les performances de certains joueurs qui aujourd'hui ont fait de telles prestations par rapport aux matchs qui arrivent, les matchs de mars qui seront encore déterminants dans la qualification pour le public? Et pour répondre à votre première question, d'abord c'est un choix, c'est son choix de venir avec l'équipe B. Mais déjà au match aller, je pense qu'on a posé pas mal de problèmes à cette équipe. Et je pense que si on avait gagné à Malabo, il n'y a personne qui créerait un scandale. Et il avait reconnu aussi que le Togo lui avait posé beaucoup de problèmes. Et nous, on a continué sur ce lancer-là, on a regardé les vidéos, on a vu quels sont les manquements de cette équipe, on les a exploités. Oui, ça va directement ma réponse s'aligne en disant que oui, on a choisi aussi les profils en fonction de ce qu'on a eu à Malabo et par rapport à cette équipe. Maintenant, on a connu de la réussite, mais quand vous faites un retour par rapport et vous faites une comparaison sur l'ensemble des 2 matchs, et je pense que à part les 20 premières minutes à Malabo, l'ensemble du match était
était un peu au profit du Togo et qui a réussi aujourd'hui à marquer des buts, mais qui n'a pas réussi à marquer plus que l'adversaire à Malabo. C'est comme ça que moi je résume le problème. Eh bien, une toute dernière question. Bonsoir sélectionneur. Oui, félicitations d'abord pour cette victoire. Et on sait clairement que l'objectif n'a pas été atteint. Alors, trouverez-vous légitime si les décideurs décidaient de mettre fin à votre contrat? Aujourd'hui, je pense qu'il est mieux de parler de ce qui s'est passé cet après-midi que de parler de mon avenir à la tête de cette équipe. Ça ne compte pas. En fait, nous devons faire en sorte que tous les problèmes que connaît notre football aujourd'hui, qu'on trouve ensemble avec vous, les solutions qui peuvent nous amener à ne plus vivre des situations comme ça. 4 cannes. La mission n'a pas été facile, mais 4 cannes à la maison, ça fait plus que mal à tout le monde. Et je pense que c'est à ça qu'il faut aller. Je pense qu'il faut penser de comment nous allons faire pour ne plus vivre des situations pareilles. Et moi, que ce soit moi ou une autre personne, je ne pense pas que ça a d'importance. Bien, merci coach. Voilà qui me fait cette conférence d'après-match.